Là, on prend nos Bibles dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20. Et on va prendre du verset 19 au verset 23. 19 à 23, Jean chapitre 20. Puis on peut lire de ma gauche à ma droite, un verset chacun. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous. » Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Bien. Mais il leur dit, si je ne vois pas dans... 21. Jésus Jésus leur dit de nouveau, que la paix soit avec vous, tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc on a ce passage où on vient de finir ce temps avec Marie de Magdala, qui au final a été délivrée de sa peine, de son passé, voilà, de ses souvenirs, de ce bon vieux temps où elle regardait dans ce sépulcre, se rappelant de ce passé qui avait disparu. Mais aussi elle avait appris que ce n'est pas non plus les choses éphémères dans lesquelles nous plaçons notre vie, c'est-à-dire ces bons moments précieux maintenant, lorsqu'elle voit le Seigneur lui dit ne me touche pas. Elle voulait le prendre dans ses bras, mais dit ne me touche pas, parce que lui, il doit monter, comme il a dit, vers le Père. Et monter vers le Père, c'est ça l'objectif, c'est ça ce que nous devons vivre tous ensemble. Et les choses qui sont sur cette terre sont des choses temporaires. Et d'apprendre donc à Marie de Magdala de regarder vers l'avenir, vers l'éternité, vers là-haut, là où le Seigneur part, là où est la vie éternelle, là où est notre Dieu, notre Père. Maintenant, vous vous rappelez la dernière fois, il ne nous appelle plus simplement serviteurs ou amis, il a appelé maintenant les disciples mes frères. C'est la première fois qu'il y a cette mention, c'est-à-dire que c'est ça l'avenir. C'est que c'est mieux toujours que le passé. Avant, on était serviteurs, c'est-à-dire qu'on devait faire parce qu'on nous disait. Après, amis, parce qu'ils nous confiaient les choses. Et frères, maintenant, parce que nous allons vivre ensemble la même chose que le Seigneur, mais nous allons vivre ça jusque dans l'éternité. Et c'est l'objectif, quand même, que le Seigneur voulait pour chacun d'entre nous. Pas juste que nous ayons des vies qui soient des vies sur cette terre, semblables aux gens de ce monde, et puis après, plus d'espérance, mais une vie vivant au final jusqu'au bout de la vie de Christ, c'est-à-dire qu'au moment où il parle à Marie de Magdala, eh bien, ce qu'il vit de Marie de Magdala, c'est quoi ? Eh bien, il lui montre la résurrection promise. Le royaume de Dieu à ceux qui croient. Et c'est à cela que nous nous attachons, au royaume de Dieu, à la vie nouvelle. Alors, c'était déjà la question pour la dernière fois. Où est-ce que nous attachons notre vie ? Dans le passé, là où c'était mieux avant. Dans le présent, je ne veux pas perdre ce que j'ai aujourd'hui. Ou dans l'éternité, le but vers lequel on court, la vocation céleste. Et si pour Marie de Magdala, la question était réglée, eh bien, apparemment, au verset 19, pour les disciples, la question, elle, n'est pas réglée. Dans quel état se trouvent les disciples actuellement, dans le texte qu'on vient de lire? Ils avaient peur. On le voit, ils avaient tellement peur que, dans certaines versions, les portes sont fermées. Ils ont fermé à double tour. Et la peur, on peut quand même dire, elle est certainement légitime par rapport à la situation. La peur, c'est quelque chose qu'on connaît tous. La peur, on ne la calcule pas, elle survient. Personne, ne
prévoit une peur, on a une peur parce que on se retrouve dans des situations qui nous dépassent. La peur de mal faire, de ne pas être capable, la peur des gens, la peur de l'avenir. Et pour les disciples, quand même, ils avaient peur des personnes. Peur de qui? Des chefs juifs. Et quand vous avez peur, c'est que vous ne savez pas ce qui peut arriver avec ces personnes, ces chefs juifs. En tout cas, de ce qu'on a vu, eh bien, lorsque nous sommes en Christ, être devant les chefs juifs, c'est peut-être nous mener jusqu'à la même chose que ce que le Seigneur a vécu, c'est-à-dire, c'est la mort. Donc on a peur. On se dit, mais attendez, si on fait la même chose, si on suit le Seigneur, s'ils comprennent que nous sommes ses disciples, nous risquons d'avoir la même chose. Et nous avons peur, et quand nous avons peur, on a un petit peu ce réflexe habituel, c'est de se cacher. Quand on a peur, généralement on est assez paralysé, on n'avance pas. Quand on a peur, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'enferment. Sauf que ce n'était pas le but quand même, qu'ils passent une vie entière à être enfermés. Et puis enfermé ne résout pas la situation. C'est pas parce que vous êtes enfermé, que les portes sont fermées, que le problème a disparu. À un moment donné, il faudra bien quoi? Il faudra bien sortir. Et parfois, dans notre vie de peur, nous sommes enfermés dans notre peur. Nous ne voulons pas affronter des situations, nous ne voulons pas vivre ce que le Seigneur demande. Nous préférons nous mettre à l'abri des problèmes qui sont autour de nous. Je ne veux pas faire parce que si je fais, je vais mal faire. Ça va être un échec. Si je fais ce que le Seigneur demande, ça ne marchera pas. Je ne veux pas avoir affaire à ces gens parce que ces gens risquent de me faire souffrir. Ces gens risquent de me persécuter. Ces gens risquent de me trahir. Le Seigneur a bien été trahi. Donc vous n'osez plus vous associer à qui que ce soit et l'avenir. Au final, on voit bien que, d'après ce qui est arrivé au Seigneur, on avait de l'avenir devant nous, mais il a fini comment? Mort. Si on prend la logique de la peur, vient une chose qu'on appelle l'anxiété. C'est quoi l'anxiété? Vous inquiétez. C'est-à-dire que vous pensez à toutes les choses qui peuvent arriver. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu des bons moments d'anxiété. Moi, je sais que c'est ce qui arrivait un peu quand on était confiné, là. À un moment donné, à force d'entendre des nouvelles, à force de livres, à un moment donné, j'ai commencé à être anxieux. Tellement que, même pendant que je dormais, j'étais toujours en train de réfléchir à ce qui pourrait arriver. Donc, du coup, je dormais pas. Mais comme je dormais pas, j'étais fatigué. Mais comme j'étais fatigué, tu deviens nerveux. Et les choses s'enchaînent et ça continue et ça continue. Mais l'anxiété, c'est cela, c'est vous avez une situation et vous ne pouvez pas le gérer, mais vous y pensez tout pour que vous vous dites qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire. Et on prend son temps à ça. Le problème, c'est que c'était un peu ces disciples, ils se sont enfermés, c'est ça, mais ils étaient assemblés, non pas pour s'encourager, mais au final pour se retrouver ensemble apeurés. Et il n'y a personne qui était là pour exhorter l'autre, pour dire « Mais non, le Seigneur a promis ». Il n'y a personne qui était là pour relever, tout le monde avait peur. Du coup, tout le monde est bloqué au même endroit. Et on se met à leur place. Vous savez qu'on peut se poser les mêmes questions. Qu'est-ce qu'on peut bien faire? Le Seigneur est parti. C'est ça la peur. On a peur de notre incapacité, on ne sait pas quoi faire. On a peur d'avoir mal. On a peur que ça ne se passe pas comme le Seigneur l'a dit. Et quand la peur vient l'anxiété, mais l'anxiété vient d'une chose, il vient du doute. Quand on est devant la parole du Seigneur, nous devenons anxieux parce que nous oublions les promesses du Seigneur. Nous oublions que la promesse n'a jamais été une promesse d'anxiété ni d'inquiétude. Quelle était la promesse? Bien, heureux. C'était ça qu'il avait dit, non? Heureux. Qui donc? Lorsqu'on vous pourchassera, lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous... Heureux. La promesse a toujours été heureux, mais sans jamais cacher qu'il y a des moments qui peuvent faire peur. La véritable question, c'est est-ce qu'on va rester dans la peur ou est-ce qu'on va faire confiance dans les promesses de Dieu?
Est-ce qu'on va rester paralysé ou est-ce qu'on va avancer selon l'ordre de Dieu? Lorsque vous êtes anxieux, même quand vous faites quelque chose, même quand vous travaillez, vous n'êtes pas vraiment en train de faire ce que vous faites. Vous faites quelque chose, mais votre tête est toujours en train de penser aussi à autre chose. Et souvent, on n'avance pas, même dans notre travail. Même dans notre vie personnelle, on est tellement focalisé sur une chose, eh bien que ce que nous faisons aujourd'hui, bien tourne en rond. Eux, ils étaient focalisés sur quoi? Ils étaient fermés car ils avaient peur des chefs juifs. C'est-à-dire que toute leur vie était en train d'être dans les mains de qui au final? De l'œuvre des chefs juifs. Et parfois, c'est comme ça que nous voyons notre vie, comme si notre vie était entre les mains de ce monde, des gens de ce monde. Mais aussi entre les mains, eh bien, des nôtres parfois, de ce qu'on est capable ou pas capable de faire. Et c'est ça le problème de la peur, mais c'est ça être captif. On ne peut pas sortir des choses qui sont, eh bien, hors de notre contrôle. D'ailleurs, quand vient la peur, est-ce que notre corps est affecté? La plupart des expressions sur la peur parlent toujours de situations que vive notre corps. On dit, par exemple, on est éteint, on a des sueurs froides, le corps réagit, on tremble de peur, on a les jambes, les expressions en quoi? En coton. On est glacé de peur. Et on a froid dans le dos, on a la chair de poule. Et parfois, nous pensons que ces états-là n'affectent pas notre corps, mais même dans nos expressions, ça prouve bien que la peur affecte même notre état physique. On a le cœur qui bat. En fait, le souci, c'est que la peur ne fait jamais du bien à même pas à notre corps. Elle ne fait pas bien à notre âme et pas bien à notre corps. C'est qu'on est dans l'anxiété et notre corps réagit aussi. Au final, tout notre être se sent mal. Donc, ils sont en train de vivre un moment comment, ces disciples? Un bon ou un mauvais moment? Un très mauvais moment. Pourtant, ce n'était pas la promesse de Dieu. Dieu ne vous dit pas, vous allez vivre des mauvais moments. Il a dit heureux. Et on ne peut pas dire une chose, c'est qu'il soit quoi là? Heureux. Et parfois, c'est ça. Est-ce que vous êtes heureux dans des situations où le Seigneur voulait vous donner de la joie, ou est-ce que vous êtes en train de faire subir à votre âme et votre corps des choses difficiles à vivre parce que vous craignez eh bien, ce qu'il y a autour de vous? Pour eux, la peur, c'était les Juifs. Et parfois, nos peurs ne sont pas très différentes. Nous avons peur eh bien, de ce qu'on appelle l'environnement social. Il faut savoir qu'ils étaient quoi, eux? Ils étaient juifs. Ils avaient peur de leur propre chef, mais voire peut-être même de leur propre famille, de leurs propres amis, de ceux qu'ils fréquentaient d'habitude. Et parfois, nous avons peur de suivre le Seigneur, parce que nous avons peur de ce que la société ou les gens autour de nous, notre famille, nos amis, peut-être même dans notre maison, peuvent nous faire. On peut être mal vu, on peut ne pas être aimé, on peut être chassé, persécuté, et parfois on a peur aussi pour notre maison. Bon, on rappelle quand même que Pierre, il était marié, et dans les maisons, souvent, on voit bien qu'il y a des enfants aussi. Donc les disciples, ce ne sont pas des personnes solitaires, des ermites, ils ont des personnes avec eux, et ils ont des peurs peut-être vis-à-vis de ces personnes-là aussi. Et ces peurs-là, par contre, eh bien, ce sont des choses où le Seigneur veut que ça soit retiré de notre vie. Hein, le Seigneur, il a donné cet ordre, eh bien, dans Matthieu, mais les apôtres le redonnent aussi, ne vous inquiétez de rien. Et c'est vrai que quand vous dites ça à quelqu'un, ne vous inquiétez de rien. Oui, mais attends, il y a les chefs juifs. Oui, mais il y a cela, ce que les gens vont en penser. Mais on ne peut pas vivre en faisant fi de tout cela. Mais la Bible dit quand même, ne vous inquiétez de rien. Ça veut dire que si c'est dit, c'est que c'est possible. Mais que d'une seule façon. Eh bien, si on fait confiance
les promesses de celui qui parle. S'il n'y a pas de promesses, c'est normal d'avoir peur. S'il n'y a pas d'espérance, c'est normal d'avoir peur. C'est pour ça que, vous le voyez bien dans Philippiens, lorsqu'il y a de l'inquiétude, il dit une chose simple. Il ne dit pas de faire quelque chose vis-à-vis de la situation, mais il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui se passe après? Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Quelle est donc la solution pour ne plus vivre la peur? Qu'est-ce qui doit remplacer la peur? Penser en Jésus-Christ. Oui, mais c'est quoi l'autre? Le verset que vous venez de lire, c'est quoi? Ce que vous venez de dire. Qu'est-ce qui surpasse toute intelligence et qui est censé remplacer la paix? C'est pour ça que vous n'étonnez pas, le Seigneur il va leur donner un message. Ce qui doit remplacer la peur, c'est quoi? À la fin du verset 19, lorsque Jésus vient alors se présenter au milieu d'eux, il leur dit que la paix soit avec vous. Pourquoi est-ce que vous avez peur? Parce que vous n'êtes pas. Mais pourquoi vous n'êtes pas en paix? Parce que vous n'avez pas remis toute chose à Dieu. Parce que vous pensez que tout est hors de contrôle. Mais qui alors ne contrôle pas les choses? Parce que nous, on a peur parce qu'on est incapable, mais nous oublions une chose, ce n'est pas notre capacité sur laquelle on base des choses, mais sur la capacité de qui? De Dieu. Ce n'est pas, sur notre état que nous basons sur ce que les autres vont faire, mais sur ce que Dieu va faire. Nous ne basons pas les choses sur ce que nous espérons, notre espérance, notre espoir à nous, mais sur les promesses que Dieu donne. C'est pour ça qu'elle surpasse toute intelligence. Il ne s'agit pas de réfléchir, de savoir comment nous allons contrer cette peur. Il s'agit de se poser simplement la question, si je dois vivre cela, c'est sur la demande de qui? Et qui va veiller à cela? Que ça soit pour moi, que ça soit pour ma maison, que ça soit pour toutes les personnes dans la pièce. Sinon, on va faire une chose. On s'enferme à clé et on ne sort plus. Et on s'isole. Et on évite tout contact avec tout le monde pour être sûr de ne pas souffrir. Parce qu'on a peur. Pour être sûr et de ne bien pas rater les choses. Comment on dit déjà? Quelles sont les personnes qui ne font jamais d'erreur? Ils font rien. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne font jamais d'erreur, parce qu'ils ne font jamais. Mais on a toujours peur. Mais le Seigneur, il ne dit pas, ne faites rien, il va nous donner des choses à faire. Et c'est ça, souvent, le souci dans notre vie, c'est que nous avons notre propre logique pour échapper aux peurs. Mais comme je vous l'ai dit, cette peur, elle reste toujours là. C'est ce qu'on appelle l'anxiété. C'est pour ça que vous avez des personnes, ils n'osent plus sortir de chez eux dans la réalité, vraiment. Ils ont peur de ce qui peut arriver demain. Mais nous-mêmes, on a une espérance qui est certaine, on a une promesse. Et le Seigneur est venu rappeler quand même une promesse. Quand il dit que la paix soit avec vous, après avoir dit cela, il fait un geste. Il fait quoi? Il montre les cloués. Donc il montre quelque chose qui rappelle quoi? Tout ça. Il était mort. Il est mort, Et qu'il a même souffert. Les traces sont là, Les traces sont toujours là. Et les traces n'ont pas été enlevées. Et c'est vrai qu'il y a des choses dans notre vie, il y a des choses qui restent, mais ces choses qui restent sont là pour rappeler une chose. On a été victorieux de cela. Et c'est ça la vie du Seigneur. Il reste des traces, mais une chose est sûre, il est vivant ou pas? Alors s'il est vivant, c'est pour ça qu'il a rappelé aussi à Marie-Magdala, mon Père est votre Père, mon Dieu est votre Dieu. Ce que je vais vivre, vous allez pouvoir aussi le vivre. Il y a des choses qui font peur. Est-ce que les clous, ça fait peur? Ah oui, pas dire le contraire. Est-ce que souffrir, ça fait peur? Oui, mais il n'a pas dit qu'on ne souffrirait pas. Ce qu'il dit simplement, c'est que la paix soit avec nous. C'est-à-dire que quelle que soit la situation, nous ne sommes pas faits pour être des personnes qui vont vivre une défaite globale. Nous avons déjà la victoire. La vraie question, c'est est-ce que nous y croyons assez pour avancer? Ou nous nous disons, c'est pas sûr, on ne sait jamais, peut-être que le Seigneur s'est trompé dans ma vie. Mais si on croit que le Seigneur s'est trompé, on va régler le problème nous-mêmes. C'est souci souvent. Mais le résultat, c'est on s'enferme, on a peur, on ne sort plus, on ne fait plus ce que le Seigneur demande.
Et on ne peut pas dire quand même qu'ils n'étaient pas prévenus. Si une prochaine personne peut me lire Jean 15, 19, 20, qu'est-ce qui leur avait été dit? Si vous étiez du monde vous aimerait car vous serez à lui. Vous n'êtes pas du monde, mais je vous ai choisi du milieu du monde. C'est pour cela que le monde vous déteste. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. C'était avant ça, hein, avant qu'il ne meure. Il leur a déjà dit quoi? Que ça allait arriver. Mais il leur avait dit bien avant, ne soyez pas troublés. Et il dit encore au chapitre 16, versets 1er à 4, si quelqu'un d'autre peut lire. Je vous ai dit cela afin que vous ne trébuchiez pas. Vous excluera des synagogues et même leurs biens pour tous ceux qui vous feront mourir en allant offrir un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Est-ce que le programme était connu? Oui. C'était connu. Pourquoi avoir peur des chefs juifs? C'est déjà prévu qu'il se passe quoi? Que vous serez même exclus des synagogues. C'était prévu que vous feront mourir même, rendre un culte à Dieu. C'est normal puisque de toute façon, ils ne connaissent pas Dieu. Et le problème à résoudre, c'est ça. Le problème, c'est qu'ils ne connaissent pas Dieu, mais dans ce cas-là, comment résoudre ce problème? Il faut bien partir pour leur faire connaître Dieu. Pourquoi le Seigneur est venu? En se disant, j'espère que je ne souffrirai pas en venant sur terre. Non, il savait qu'il fallait qu'il vienne pour que les gens connaissent le Père. Mais de la même manière, eh bien, ses disciples sont là. Ils sont là pour agir afin de faire connaître le Père et connaître le Fils pour connaître le Père. Et il leur dit, je vous ai dit cela afin que l'heure venue, vous vous souveniez que je vous ai dit, je ne vous ai pas parlé dès le début parce que j'étais avec vous. Donc, il a bien prévenu qu'ils devaient s'en souvenir. Mais on voit bien qu'ils ne s'en souvenaient plus. Ils avaient entendu ces instructions, mais ils ne comprenaient plus que c'était la chose à vivre, et ils se sont enfermés au lieu de faire ce que le Seigneur demande, de faire connaître le nom du Seigneur. Mais c'est peut-être un peu normal aussi, parce qu'il leur manquait réellement la capacité de le faire. Le Seigneur, il va montrer sa victoire, il va montrer ses mains, mais il va répéter, et en donnant eh bien, sa solution, il dit, verset 21 du chapitre 20, Jésus leur dit de nouveau que la paix soit avec vous. Donc, de bien comprendre une chose, ce qu'il manque pour qu'ils avancent, c'est la paix. Et il leur faut cette paix. Mais pourquoi ils doivent avoir la paix? Déjà à cause de l'ordre, premièrement. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Donc, vous savez ce qui est arrivé au Seigneur quand il a été envoyé par le Père. Certes, il est mort, mais il est ressuscité. Maintenant, c'est le Fils qui envoie. De quoi avez-vous peur? Et au pire des choses, ce que l'on va vivre, c'est quoi? La résurrection. La même victoire. Parce que celui qui en atteste n'est pas un menteur, c'est la vérité. Il suffit de regarder sa propre vie. Ce qu'il a vécu, c'est la résurrection. Et c'est ce qu'il est en train de leur montrer, tout simplement. Je ne vous raconte pas des choses qui sont théoriques, je vous rappelle ce que vous avez vu de moi. Mais de la même manière, lorsque les disciples seront envoyés, ils vont devoir rappeler ce qu'eux-mêmes ont vu du Seigneur et qui va être vrai en eux. C'est pour ça que quand ils sont envoyés, eh bien, vous allez voir au verset 22, après ces paroles, pas avant, après ces paroles. Ça veut dire que si vous vivez ces paroles, quelque chose va avec, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est quand même ce qui nous rend capables de vivre une vie qui n'est pas dans la peur, mais qui est d'agir selon l'ordre donné.
C'est pour ça qu'on dit toujours, eh bien, une chose simple, avec l'ordre vient la capacité d'obéir à l'ordre quand le Seigneur parle. Mais seulement pour ceux qui obéissent. Obéir, c'est ça croire. Quand vous croyez, vous obéissez. Si c'est juste croire comme les démons croient, vous allez juste avoir peur. Hein. Parce que vous allez trembler. Et trembler, ce n'est pas le but justement. Le but, c'est quand vient l'ordre, ça vous donne quoi? Que la paix soit avec vous. La paix parce qu'on va faire ce que le Seigneur dit et on sait que l'Esprit va agir en conséquence. Mais vous savez, quand on a peur, il y avait un jeune pasteur qui avait ce côté un peu peureux, il était timide, c'était ça. Et quand même, Paul dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, ça ne fait pas partie. Ça ne fait pas partie. Et quand vous êtes timide, timide c'est quand même une forme de peur, vous avez du mal à vous adresser aux peur des gens, peur de ce que les gens risquent de penser. Je sais, dans ma famille, nous sommes des grands timides, mes frères le sont, et on a toujours eu un réflexe, à chaque fois, c'est que quand les gens viennent nous parler, on parle très vite, et quand la personne a détourné, on disparaît pour être dans un point le plus rapidement possible. Parce qu'on n'a pas envie que les gens rentrent dans la vie, et puis on ne sait pas quoi dire, on a peur de ce que les gens vont penser, quand on ne les connaît pas, mais quand on se connaît très bien, alors là, on parle tous ensemble, il n'y a pas de souci. Mais avec le Seigneur, il dit non, le but c'est que vous fassiez quelque chose qui est en relation quand même avec les autres. Si vous vous cachez dans une maison, si vous avez peur des chefs juifs, vous n'irez jamais vous adresser à qui? Aux chefs juifs. Pourtant, ils ne connaissent pas Dieu. Comment vous pouvez faire pour qu'ils connaissent Dieu si personne ne va leur annoncer à eux? Et parfois, nous voulons éviter des personnes, mais c'était peut-être les personnes à qui il fallait quoi? Parler. C'est peut-être les personnes à qui il fallait annoncer l'évangile. C'est pour ça que Jésus a dit, je vous envoie. Quelqu'un qu'on envoie, on lui donne quand même une mission. Et la mission, ce n'était pas de choisir où ils allaient. La mission qu'il va leur donner, c'est de faire de toutes les nations des disciples, en commencer par quel endroit? Là où pourtant, il y avait plus de quoi? De chefs juifs et de persécutions et de souffrances peut-être, au milieu des vôtres. Souvent, nous, parce qu'on a peur, on va au plus loin, et on dit, voilà, peu importe, non, il faut commencer là où le message doit être donné. Mais ça, on peut le faire que si on a la paix, parce que Dieu le demande, simplement. L'Esprit vous donne quelque chose qui n'est pas la timidité. L'Esprit de Dieu, il dit quoi? Ce n'est pas un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. La force, c'est ce que c'est. C'est quelque chose qui vous rend capable de quelque chose. Vous pouvez le faire. L'amour, c'est ce qui vous amène à interagir avec l'autre, à donner pour les autres. Et la sagesse, c'est ce qui vous montre comment le faire. Il vous dit quoi faire. Et c'est ça l'esprit qu'il nous a donné. C'est pas un esprit, qui va nous faire douter, mais c'est l'esprit qui nous donne l'assurance dans tout ce que nous avons à faire pour le Seigneur. Et il le fait même. Et c'est ce qui va animer notre âme au lieu que ça soit la peur. Quand c'est l'esprit qui vous anime, c'est pas pour rien que quand vous avez le livre qui est juste après les évangiles, ça s'appelle pas la paralysie des apôtres. Ça s'appelle comment? Acte des apôtres. Et ils ne faisaient que quoi? Avancer partout où le Seigneur le demandait, même dans les lieux où ça faisait peur. Même dans les lieux où personne n'a envie d'aller, parce que vous savez que vous allez finir lapidé dans l'église, vous allez finir, mais parce qu'il y avait cet amour. Et cette force de supporter parce que l'Esprit était là, et la sagesse, de ramener la parole que Dieu demandait à chaque situation. Est-ce que nous sommes enfermés dans nos peurs, ou est-ce que nous sommes libres par l'Esprit de Dieu? Et nous sommes enfermés, c'est nous qui allons souffrir le plus. Comme on l'a vu la dernière fois, la peur, elle fait plus de mal à nous-mêmes qu'à quiconque d'autre. Mais quand l'Esprit est là, il y a la paix. Et la paix, vous savez, c'est quand, quelle que soit la situation, tout se passe sans que notre corps ni notre âme ne souffrent. Le corps, oui, il va souffrir peut-être de coups, mais l'âme, il sera toujours tranquille. Vous savez que ce que vous faites est entre les mains du Seigneur. Votre âme est gardée par le Seigneur. Elle n'est pas dans l'anxiété.
Est-ce que vous croyez quand le Seigneur vous dit que la paix soit avec vous? Ou est-ce que vous doutez? Est-ce que vous croyez lorsqu'il vous envoie que c'est là où il faut aller? Ou est-ce que vous vous dites non, ça fait trop peur? Est-ce que vous acceptez que l'Esprit dirige votre vie ou vous voulez garder le contrôle à tout prix? Lorsque l'Esprit est là, en tout cas, il y a la paix sur ce qu'il y a à faire. Il y a la paix vis-à-vis des autres. Il y a la paix même sur l'avenir. Et c'est la démonstration que le Seigneur fait en montrant ce qu'il a vécu, les clous et ses blessures. Une preuve de victoire. Est-ce que dans votre vie, peut-être, vous avez des blessures passées qui sont aujourd'hui des victoires? On en a, hein. Moi j'en ai. Des blessures passées qui sont des victoires. Et je remercie qui pour cela? Pas moi, parce que quand je regarde, j'aurais jamais été capable de les passer. Amen. Mais c'est le Seigneur qui vous donne la force, c'est son esprit. Que la paix soit avec vous. Ne restez pas apeurés, tout comme le Fils nous a montré ce qu'est la paix, de même, suivons-le, dans cette voie. Le Seigneur veut nous libérer parce qu'il y a un but. Pourquoi est-ce qu'ils sont envoyés? Pourquoi est-ce que l'Esprit leur a été donné? Que ce soit les chefs juifs et les autres, le verset 23 nous dit simplement, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. Ça veut dire qu'ils ont quand même un message sur lequel ils devraient être en paix dans ce qu'ils ont à faire, c'est d'amener le pardon des péchés à tout le monde. Et si vous évitez quelqu'un, vous lui empêchez, si vous avez le message de recevoir quoi? Le pardon de ses péchés. Parfois, nous retenons, alors que nous sommes envoyés pour faire une chose. Nous retenons de témoigner alors que nous sommes appelés à être des témoins. Parce que nous avons quoi? Peur. Mais votre peur n'est ni bon pour vous, ni pour l'autre personne. Et si Jésus avait eu peur, personne n'aurait vu son témoignage. Il serait resté enfermé au ciel. Mais il est sorti de ciel et le Père l'a envoyé pour venir parmi nous. Et merci, parce que sinon, aucun d'entre nous ne connaîtrait quoi? Le chemin vers le ciel. Que nous soyons donc des témoins fidèles et non pas des témoins apeurés et enfermés, que nous avancions donc selon l'ordre du Seigneur, avec la confiance dans le Seigneur et la joie que le Seigneur donne dans sa paix parfaite. Que nous vivions tout simplement ensemble afin de nous fortifier dans cette force. À Dieu la force et la gloire. Amen. Amen.